Ceci est un message aux hommes africains de la diaspora. Messieurs, quand vous savez qu'une césarienne est indiquée pour l'accouchement de votre enfant, de grâce, prenez des congés, au moins 4 semaines pour soutenir, aider votre femme. Pourquoi? Parce qu'après une césarienne qui est une opération, la dame a besoin d'aide. Elle n'a pas de droit, elle ne doit pas faire des travaux, soulever des charges lourdes, faire des travaux intenses. Même les travaux ménagers sont de trop. D'accord? Et ce n'est pas la paresse, c'est pour que sa cicatrice guérisse bien. Sinon, c'est d'autres complications qui vont être entraînées. Sinon, elle aura beaucoup trop de douleur. Et le comble, ce sont les couples qui ont déjà un petit enfant à la maison et maintenant la dame doit accoucher l'autre enfant par césarienne. En fait, ce que vous omettez peut-être, c'est le premier accouchement, c'était peut-être Baba, c'était le premier enfant. Il n'y avait pas un autre enfant à la maison, donc elle devait s'occuper. Donc après une Baba, on n'a pas vraiment de restrictions. Alors, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut faire, bien sûr, modélant, dépendamment de comment l'accouchement également s'est passé, mais ce n'est pas comparé avec une opération qui est une césarienne. Et comme je dis, elle n'a que l'enfant à prendre soin, un seul. Maintenant vient un autre enfant par opération et elle a un plus petit, un bébé et puis elle a un enfant. Donc, ça fait quoi? Déjà, elle se lève la nuit de façon fréquente pour allaiter. Après, elle ne dort pas bien. Après, elle doit se lever très tôt pour apprêter l'enfant pour la crèche ou le jardin ou l'école. Elle doit rester s'occuper du bébé, s'occuper de la maison, faire le repas. Et après, même encore, il faut qu'elle soit sexy, elle sente bon et s'évolue. Vous aussi, elle a besoin d'aide. Pas de critiques ou des commentaires mal placés. Médicalement, elle a vraiment besoin d'aide. C'est très sérieux. C'est le cas aussi pour les femmes avec une menace d'accouchement prématuré. La grossesse n'est pas encore à terme. La femme commence à avoir des contractions. On dit le col se raccourcit, il est ramolli. Elle a des saignements. On dit que ce sera le repos. Mais si elle ne suit pas les recommandations et elle continue les travaux ménagers par-ci, aller au marché, aller faire les courses, faire le repas, faire ceci, faire cela, pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour que vous soyez content, c'est pas bien. Parce que c'est une situation particulière où le repos lui a été recommandé pour éviter un accouchement prématuré. Si vous ne comprenez pas ça et vous vous dites qu'elle doit continuer de faire ce qu'elle a à faire, c'est pas responsable à la limite parce qu'elle va accoucher. Vous aurez un enfant prématuré et l'enfant prématuré, dépendamment de l'environnement où vous êtes, ça peut être compliqué. Un enfant en soins intensifs pour 10 semaines, les femmes qui ont fait des accouchements prématurés peuvent vous raconter. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Oh, ça pouvait être évité. Donc, s'il vous plaît, soutenez vos partenaires, surtout à l'étranger, parce qu'elles sont seules. Et ça n'a rien à voir avec nos mamans faisaient comment. C'est une phrase qui est prononcée comme ça. Voilà. Nos mamans faisaient comment. Revenons à nos cultures africaines. Nos cultures africaines où la femme qui accouchait est tellement bien gardée, les mamans viennent en alternance pour s'en occuper. Il y a toujours des gens à la maison. La femme doit juste s'occuper d'elle et allaiter l'enfant. Même porter l'enfant, il y a quelqu'un pour le faire. Vous ne pouvez pas comparer ça avec la situation à l'étranger où on n'a que soi-même pour s'aider. Tout le monde est occupé, tout le monde travaille et tout. Membres de la famille ne sont pas là. Donc, dans le contexte, si vous ne pouvez pas venir avec nos mamans faisaient comment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Et les dames, pour finir, vous aussi, il y a une part de responsabilité. Causez avec vos partenaires sur ce qui vous attend. Il y a des cours de préparation à l'accouchement. Vous avez des vidéos. J'ai plusieurs vidéos où je vous explique comment ça se passe, tout ça. Vous avez le gynécologue. Vous avez tellement de personnes à qui vous pouvez poser des questions. Vous connaissez quand une césarienne est programmée pour diverses raisons. Vous savez, vous avez une date. Alors, vous vous asseyez avec votre partenaire. Vous dites comment on gère. La césarienne, c'est tel jour, on a l'enfant, j'ai tel nombre de jours de repos et tout, comment on le fait. Ça va vous éviter énormément de conflits. Parce qu'après, quand personne ne parle, l'autre se dit que oui, il devrait savoir que j'ai mal. Et puis l'autre se dit, mais il devrait savoir que quand je rentre du travail, j'ai faim et tout.
Non, on ne sait pas. On doit communiquer là-dessus. On doit communiquer là-dessus. Bon, moi, maintenant, quand j'ai des patients africains, je pose activement la question parce que j'ai remarqué que c'est pas quelque chose qui font de soi comme chez les couples allemands. C'est clair, c'est notre culture, c'est notre environnement, mais c'est pas... Après, on se dit, on a la mentalité, on se dit, ah, ils prennent le congé, ils veulent montrer quoi. Non, c'est vraiment ce qui doit être fait. Il faut soutenir la dame. Son état de santé en dépend, en fait. Et donc, par exemple, pour celles qui sont en Allemagne, votre assurance peut vous accorder ce qu'on appelle Haushaltshilfe, c'est-à-dire de l'aide avec les travaux ménagers pour 4 semaines. Plusieurs ne le savent pas. Il y a des formulaires. En Allemagne, c'est la bureaucratie partout. Donc, vous avez besoin que vous devez faire signer par l'hôpital ou alors votre gynéco et l'assurance va s'en occuper. Donc, c'était tout. Soutenir les femmes après une césarienne. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.